السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، كنا نتكلم عن رجال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختاروا لأنفسهم آية من آي الكتاب أو حديثا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا منه منهجا في حياتهم. وسوف بإذن الله تعالى نواصل في الموضوع ذاته. On parlait des hommes parmi les compagnons que chacun parmi eux a choisi pour lui un verset ou un hadith. Puis il a fait de ce verset ou de ce hadith-là une voie, une façon de vivre. Et Inch'Allah Ta'ala, nous allons continuer dans le même sens, afin que chaque musulman et musulmane soit conscient de la situation, que l'islam est tellement accessible, l'islam est facile. Qu'est-ce que Allah Ta'ala demande de nous? Eh bien tout simplement un verset et on vit avec, un hadith et on vit avec. جاء في الحديث الذي رواه أبو العالي الرياحي عن ثوبان بن يجدد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: من يتكفل. وفي هذا الحديث بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من صحابته أن يختاروا لأنفسهم آية أو حديثا فيعملوا بها أو به. قال ثوبان بن يجدد: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لنا: من يتكفل لي ألا يسأل أحدا فيكون له الجنة. Dans le hadith que rapporte Abu al-Aliya d'après Thawban ibn Yajdud, je disais, c'est un hadith qui nous montre encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduquait les compagnons pour ce choix, c'est-à-dire il enseignait aux compagnons de choisir un verset ou un hadith et de vivre avec. Thawban ibn Yajdud nous dit: nous étions avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous a dit: qui parmi vous fait ceci ou bien fait quelque chose, il aura le paradis. J'ai dit: moi ya Rasulallah. Il m'a dit, donc il nous dit: qui parmi vous s'engage à demander, à ne jamais demander, ne rien demander à qui que ce soit, et il aura le paradis. C'est-à-dire qu'il ne soit pas un fardeau pour les autres. S'il est dans le besoin, il ne demande à personne. S'il veut il a une tâche à accomplir, il demande à personne. Il soit tout simplement positif et il ne soit pas dans la demande ou bien un fardeau pour les autres. Qui s'engage à faire ceci, il aura le paradis. J'ai dit: moi ya Rasulallah. فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل ألا يسأل أحدا شيئا فيكون له الجنة. فقلت: أنا يا رسول الله. قلت: أنا يا رسول الله. فاختار ثوبان ألا يسأل أحدا بهذا الفعل وله الجنة. لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من صيام ولا زكاة. Le prophète n'a pas imposé beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, beaucoup d'aumônes, beaucoup d'adoration. Il a imposé qu'une seule chose: qui s'engage à faire ceci, il aura le paradis. Un homme se lève, Thawban ibn Yajdud: moi ya Rasulallah, ana ya Rasulallah. قال معمر بن راشد الصنعاني قال: بلغني أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: تعاهدوا أيها الناس، تعاهدوا يعني افعلوا مثل، تعاهدوا ثوبان فإنه لم يكن يسأل أحدا شيئا. عائشة كانت تأمر الناس أن يفعلوا هذا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تأمر الناس أن يفعلوا مثل فعل Thawban. Ma'mar ibn Rashid al-San'ani, le cheikh de Abdul Razzaq, dit: on m'a rapporté que Aïcha disait aux gens: oh vous les gens, faites comme Thawban, il ne demandait jamais à qui que ce soit.
en appliquant un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de Thawban ibn Yashdud, on ne parle pas de beaucoup de jeûnes, ni beaucoup de prières, ni beaucoup de récitations, ni beaucoup d'évocations. On parle de Thawban ibn Yashdud, l'homme qui demandait à personne, qui faisait lui-même les choses. Ma'mar nous rapporte, Yarwi lana kadhalika Ma'mar, anna Thawban la'allahu yakunu ala dabbatihi. Marad Thawban yakun ala dabbatihi, فيسقط منه الصوت أو يسقط منه الشيء فلا يسأل عنه أحد بل كان ينزل بصوته. Il nous dit Ma'mar, et parfois Thawban, il est sur sa monture et quelque chose tombe de lui, parfois un coup de fouet, un fouet, une épée, quelque chose tombe. Il ne demandait jamais à celui qui était à pied de ramasser son truc. Il nous dit, et nous rapportait, donc Ma'mar ibn Rashid nous dit, et les transmetteurs, nous savons nous rapporter que Thawban ibn Yashdud, depuis qu'il a entendu ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et s'est engagé cet engagement, il n'a jamais demandé à personne quoi que ce soit. Hada Sahabi, ce compagnon, a pris pour lui un hadith et il a fait de lui sa façon de vivre, sa voie, son chemin, son sentier vers Allah et vers le paradis. L'islam est accessible, l'islam est facile, l'islam n'est pas compliqué. Il ne faut pas chercher le paradis ou chercher la proximité d'Allah Ta'ala ailleurs. C'est avec nous. Aujourd'hui, chacun parmi nous est capable de rentrer chez lui et le paradis dans sa poche. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On prend un hadith, on prend un verset et je fais de lui ma vie. جاء في حديث عبد الرحمن ابن جبير عن أبيه جبير أن النواس بن أن حكيم بن حزام وبأن حكيم بن حزام قال كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Un autre compagnon, Hakim ibn Hizam, qui dit, je demandais souvent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'étais dans le besoin, donc je demandais souvent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh Rasulallah, j'ai besoin d'argent, oh Rasulallah, j'ai besoin de la nourriture. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أكثرت. Et lorsque j'ai abusé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit un jour, Ya Hakim, اليد العليا خير من اليد السفلى وفي رواية اليد المعطية خير من اليد المنطية. يعني اليد التي تعطي أفضل عند الله من اليد التي تأخذ وتنطي. قال فأقسمت بالله تعالى أن لا أسأل شيء فمضت الأيام والليالي فجاء عهد وخلافة أبي بكر فكان أبو بكر يدعو إذا دعا صحابة رسول الله وأعطاهم وجعل لكل واحد منهم جعلا يعني أجرا. فإنه كان يعطي حكيم بن حزام فيقسم حكيم والله لن آخذ شيئا إلى أن يقبض الله روحي. ثم ذهبت الأيام والليالي فجاءت خلافة عمر بن الخطاب فكان عمر إذا دعا صحابة رسول الله ليعطيهم الحقوق كان حكيم بن حزام يقسم بالله تعالى ألا يأخذ شيئا بعدما أن سمع النبي صلى الله عليه وهو يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. Hakim ibn Hizam demandait souvent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais un jour il a abusé, il nous raconte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, sache ô Hakim que la main haute est meilleure auprès d'Allah Ta'ala que la main basse. C'est-à-dire la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Et j'ai juré par Allah Ta'ala, après avoir entendu ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai juré par Allah Ta'ala que plus jamais je redemanderai à qui que ce soit quelque chose. Puis les jours et les nuits passent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt et on désigne Abu Bakr as-Siddiq comme gouverneur. Et donc Abu Bakr as-Siddiq convoquait les compagnons pour leur donner leur salaire, comme on faisait à l'époque. On avait un salaire mensuel et un salaire annuel pour les compagnons, les femmes, les hommes, les citoyens. Et donc quand il convoquait les compagnons, Hakim ibn Hizam venait. Et Abu Bakr as-Siddiq donne lui comme il donne aux autres. Fakan Hakim lui disait par Allah Ta'ala,
je ne prendrai jamais quelque chose. C'est l'engagement, c'est le serment que j'ai fait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Abu Bakr as-Siddiq meurt et on désigne après lui Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab faisait la même chose. Et là, Hakim ibn Hizam nous dit, depuis que je me suis engagé devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cet engagement, je n'ai jamais pris quoi que ce soit des autres. Ce compagnon-là a compris un hadith. Il a fait de ce hadith sa voie, sa vie. Il a fondé sa vie, son avenir, son futur sur ce hadith-là. C'est pour ça que je vous ai dit le problème la fois passée. Les musulmans aujourd'hui, nous, on a un problème. C'est qu'on pense que pour atteindre Allah Ta'ala et la proximité d'Allah Ta'ala, il faut tout faire à la fois et c'est impossible. Et d'ailleurs, ce n'est même pas voulu par Allah. Allah n'a jamais demandé aux musulmans de tout faire. On a des obligations, on a la prière et zakat pour ceux qui ont les moyens, le pèlerinage pour ceux qui ont les moyens, et pas plus que ça. Et puis il nous demande de choisir une chose, un acte de bienfaisance. Et on vit avec. Prenez l'exemple de An-Nawas ibn Sim'an. Comme vous le savez, je pense que les gens, que vous savez cela, que les compagnons n'interrogeaient pas, ne posaient pas de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment prier, comment faire zakat, etc. Ça ne faisait pas partie de la religion autrefois de l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'islam qui nous appelle à faire les choses. Ce n'est pas nous qui provoquons les questions et les interrogations, comme se fait aujourd'hui malheureusement. Le musulman doit satisfaire et gagner l'agrément d'Allah Ta'ala en adorant Allah et en faisant des actes bons et d'un bon comportement avec les autres. Bref. Mais les étrangers pouvaient interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, poser des questions, car ce sont des gens qui ne vivaient pas avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc ils venaient une fois par an, quelques fois dans la vie, pour apprendre la religion et ils retournent avec, dans leur tribu et région. Thawban, ou An-Nawas ibn Sim'an, nous dit, moi, pour que je puisse interroger et poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait la hijra, l'immigration. Je suis resté quelques moments avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et à chaque fois je retournais voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Pour que je puisse lui poser des questions. Prenez l'exemple de ce compagnon. Qu'est-ce que ce compagnon a fait? Il a pris un hadith, l'interdiction de poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, moi pour éviter ce hadith-là, je ne vais pas rester à Médine. C'est-à-dire, sa vie était autour de ce hadith-là. Et grâce à ce compagnon, à cet homme, qu'on a de nombreuses questions qui nous sont utiles dans notre religion. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان أحاط بكثير من أبواب الخير. Mais il y en a parmi les compagnons qui faisaient ou bien qui avaient ouvert plusieurs portes de l'khayr, comme le cas d'Abu Bakr as-Siddiq. On avait des compagnons des individus qui prenaient des choses et font leur vie avec. Mais il y avait des compagnons qui prenaient plusieurs choses à la fois. Comme le cas d'Abu Bakr as-Siddiq. Un jour, خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من طريق يزيد بن كيسان أو من طريق ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته يوما. Qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa chaîne de transmission qui est rapportée par Muslim, un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti voir les compagnons. Et puis il leur a dit, Man asbaha minkum al-yawma sa'ima, qui parmi vous jeûne aujourd'hui? فقال أبو بكر أنا يا رسول الله, moi يا رسول الله je jeûne. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة منكم اليوم, qui parmi vous a suivi ou bien a participé, a assisté à un enterrement, un deuil, un enterrement? Abu Bakr, Ana ya Rasulallah, moi ya Rasulallah. Puis il leur dit, Man aada minkum al-yawma maridan, qui parmi vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? Faqala Ana ya Rasulallah. Et puis Abu Bakr dit, moi ya Rasulallah. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أبوابا من أبواب الخير وأبو بكر يقول أنا. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé de donner des exemples et à chaque fois c'était Abu Bakr as-Siddiq qui répondait. On a le cas d'Abu Bakr as-Siddiq et à la fin qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit?
Man ahata, celui qui réunit toutes ces portes de khayr, il aura certainement le paradis. Mais les autres aussi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a promis le paradis. Leur a promis le paradis, et cela est nombreux. Prenez l'exemple de Adi ibn Hatim. Il dit, depuis que j'ai embrassé l'islam, je n'ai jamais raté le premier rang de la prière. Vous savez pourquoi? Car lorsqu'il a embrassé l'islam, il a entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam parler des mérites de celui qui assiste souvent au premier, ou bien qui prie au premier rang à la mosquée, derrière l'imam. Et donc depuis, il nous dit, je n'ai jamais raté le premier rang, la première ligne derrière l'imam. Un seul. Et quand vous prenez la vie de Adi ibn Hatim, Adi ibn Hatim n'a été connu que par cela. C'est un compagnon. Mais Adi ibn Hatim n'était pas présent dans la science, ou dans le jeûne, ou dans autre chose. Quand on dit Adi ibn Hatim, on parle de la prière. Grâce à ça, il a mérité le paradis. Khudou mithal Abi Dahdaha. Prenez l'exemple d'un compagnon qui s'appelle Abi Dahdaha. C'est un récit qui est rapporté par l'imam Al-Bazzar, d'après Abdullah ibn al-Harith, d'après Abdullah ibn Mas'ud. لما أنزل الله تعالى قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. Lorsque Allah Ta'ala a fait descendre le verset dans lequel il dit dans le sens qui parmi vous prête un bon prêt à Allah Ta'ala. Abu Dahdaha s'est précipité vers An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai appris que notre Seigneur demande un prêt. J'ai appris que notre Seigneur, Allah, demande un prêt. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Et le prophète lui dit, oui, Allah demande à ses serviteurs un prêt. C'est une métaphore. Le prêt que tu fais à Allah, c'est pour les pauvres. C'est ce que tu donnes aux pauvres. فقال يا رسول الله أنا لي 600 نخلة. يا رسول الله, je possède 600 palmiers. 600 palmiers. Et je veux prêter ces 600 palmiers à Allah Ta'ala. خذها يا رسول الله. Ils sont pour Allah Ta'ala. فقال أنا لي يا رسول الله 600 نخلة أقرضها ربي خذها يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a fait dua, a imploré Allah Ta'ala pour cet homme. Abu Dahdaha, il n'est connu que par cela. À chaque fois il possédait quelque chose, il prêtait à Allah, c'est-à-dire il donnait aux pauvres, aux nécessiteux, etc., aux veuves, aux orphelins. Il n'est connu que par ça. Vous pouvez étudier la vie de Abu Dahdaha, vous ne risquez pas de découvrir plus autre chose que ça. Et puis il s'est dirigé vers sa femme. Il est rentré chez lui. Et à la porte, lorsqu'il a ouvert la porte, il appelle sa femme. Ya zawjatah, inni aqradtu rabbi 600 nakhla. Oh mon épouse, j'ai prêté à mon Seigneur mes 600 palmiers. Wa bayna yaday zawjatihi tamarat قد أعددتها لأبنائه. لما دخل أبو الدحداحة نادى على زوجته أن أعطيت وأقرضت ربي النخل كله. وكان بين يديها تمرات كانت أعددت هذه التمرات لأبنائه. فقالت والله لن تحل هذه التمرات للأبناء خذها لعل الله يقرضنا بالشيء نفسه. يعني أخذت هذه التمرات قالت الحق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التمرات زدوا هذه التمرات فوالله لن تحل هذه التمرات لنا نحن نعطي كل شيء لله تعالى. Et donc il rentre à la maison, il appelle son épouse. Oh mon épouse, j'ai donné mes 600 palmiers à Allah Ta'ala, j'ai prêté ceci à mon jardin, mon champ à Allah Ta'ala. Et entre les mains de son épouse, il y avait quelques dattes.
qu'elle avait préparé pour leurs enfants. Et elle lui dit, regardez la femme, la compatibilité entre l'homme et sa femme, dans le même sens. Elle lui dit, par Allah Ta'ala, ces dates ne seraient jamais autorisées et licites pour nous. C'est-à-dire, prends ces dates et cours derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et tu lui donnes encore ces dates. Car nous, on veut les 600 palmiers complets au paradis. On ne veut pas moins de ces quelques dates. On veut le tout. Les gens qui avaient la certitude. Donc je disais à chaque fois, Abu Dahdah possédait quelque chose dans sa vie, il donnait pour Allah Ta'ala. Chacun, en fait, le paradis dépend de nous. Si j'ai les moyens, je peux emprunter le chemin des moyens de khayr, de l'aumône, etc. pour aller au paradis. Si j'ai de la science, je peux utiliser la science. Si j'ai le bon sourire, je peux avec mon bon sourire entrer au paradis. Si j'ai du temps, je peux donner un peu de temps à Allah Ta'ala. Si j'ai des connaissances, je peux embaucher quelqu'un dans un travail. Si j'ai connu une fille pieuse qui veut se marier et je connais un frère, je peux être le lien, il se marie, je rentre au paradis. En fait, le paradis est accessible. Il faut juste qu'on réfléchisse. Quel chemin je devrais prendre pour entrer au paradis? Donc je regarde ma propre personne, mes avantages, mes compétences, etc. Et je choisis une compétence et qu'est-ce que je fais? J'exploite cette compétence pour aller au paradis. C'était comme ça les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. aqulu hadha al-kalam wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. إن الحمد لله نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونصلي ونسلم على خير أنبيائه محمد وآله ونختم بحديث حدثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. On clôture par un hadith qu'on nous a rapporté d'après le prophète صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أحد يموت إلا ندم كل إنسان مهما كان مؤمنا كان أم غير مؤمن سيندم. فقلنا يا رسول الله كيف يكون هذا؟ أليست الندامة من خاصة الفجار حتى المؤمن سيندم؟ قال نعم. قال إن كان محسنا ندم وتمنى أن يكون أحسن أكثر من ذلك وإن كان مسيء ندم على إساءته. بمعنى أننا لعلنا نستهون الأمور، لعلنا نستنكر الأمور، يعني لا نعطي قيمة لبعض الأعمال، ولكن يوم القيامة سوف نعرف قدر هذه الأمور وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن سوف نحن الآن في هذه الحياة الدنيا نحقر الأمور، نحقر المعروف. كيف أدخل الجنة بهذا الفعل؟ نعم، يوم القيامة سترى الوجه الحقيقي لهذا الفعل، فسوف تندم أنك لم تستزد من ذلك الفعل، وإن كنت مسيئا ستندم على تماديك في الإساءة. Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que toute personne meurt sera ou bien va regretter après la mort. On a dit Ya Rasulallah, comment c'est possible? Le regret est relatif à ceux qui n'appliquent pas, aux pervers, etc. Mais pourquoi le croyant va regretter? Il leur a dit, si le croyant, bien s'il était bienfaisant dans le bas monde, il aurait, ou bien il regrette le fait qu'il n'a pas fait plus d'actions. Et s'il faisait des mauvaises actions, il regrette ces mauvaises actions. Ça veut dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit tout simplement que tout ce que vous pouvez faire dans la dunya, même quelque chose qui aujourd'hui n'a aucune valeur à nos yeux, mais le jugement dernier, il aura sa valeur. Aujourd'hui, par exemple, je peux rentrer au paradis avec mon sourire, et pas mon sourire. Peut-être, on dit ça, on prête pas, ou bien on ne donne pas beaucoup d'importance à cela, mais le jugement dernier, il n'y aura pas un sourire. Il y aura une intercession en ta faveur, le jugement dernier. C'est pour ça j'ai voulu par ces deux dernières paroles, ces deux derniers discours,
vous informer que l'islam est vaste, que le paradis est accessible. C'est nous qui ne voulons pas le paradis. Sinon, le paradis est proche de nous. Une bonne parole, tu aides quelqu'un et tu rentres au paradis. Et qu'il ne faut pas compliquer l'islam. L'islam est la religion d'Allah et Allah a voulu nous faciliter. Donc il ne faut pas chercher la satisfaction d'Allah Ta'ala. Ailleurs, أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم بارك في أبنائنا وبناتنا. اللهم بارك في أبنائنا وبناتنا. اللهم احفظهم من كل سوء. اللهم احفظهم من كل سوء. اللهم استخدمنا لنصرة دينك. اللهم زد المحسنين إحسانا. اللهم زد المحسنين إحسانا. اللهم واعف عن المسيئين. اللهم واعف عن المسيئين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وابعثنا على لا إله إلا الله ولا ننسى بالدعاء الحشكوش. نسأل الله تعالى أن يرحمه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. اللهم أكرم نزله. اللهم وسع مدخله. اللهم تجاوز عنه وعن المسلمين. آمين آمين. وصل اللهم على رسولك الكريم والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاة الجمعة يرحمكم الله.